Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des questions que vous devez impérativement vous poser si vous souhaitez créer votre entreprise. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental, formatrice. J'ai créé 2 entreprises, un cabinet libéral pour mon activité de thérapeute et de coach parental, et puis un organisme de formation professionnelle. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on me pose souvent des questions sur mon parcours, mon cheminement, comment j'ai fait moi pour créer mon entreprise. Alors moi, au départ, j'étais comme beaucoup d'entre vous, j'étais salariée. Euh, Tout au début, j'ai travaillé comme juriste euh, avant de faire une reconversion professionnelle. Donc j'ai été salariée de plusieurs structures associatives avant de créer ma micro-entreprise et puis mon organisme de formation professionnelle. J'ai lancé mes activités vraiment en 2014. Voilà. Alors, je voulais partager avec vous les questions que, selon moi, vous devez impérativement vous poser si vous envisagez, vous aussi, de devenir indépendant, de créer votre entreprise, quel que soit le statut d'ailleurs que vous choisissez. Il y a des questions fondamentales qu'il faut vous poser parce que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. La création d'entreprise, l'entrepreneuriat, ça n'est pas fait pour tout le monde. Ça ne convient pas tout simplement à tout le monde. Alors, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à apprendre? C'est tout simple, mais quand vous allez créer votre entreprise, vous allez découvrir un autre monde. Vous allez découvrir des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, des termes, du vocabulaire dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous allez entendre parler de comptabilité, de démarches administratives, de numéros SIRET. Et ça, c'est que le début. Donc, est-ce que vous avez envie de vous plonger dans ce monde-là? Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez apprendre énormément de choses que vous n'avez jamais faites avant sur le plan de la création d'entreprise et puis sur le plan aussi du métier que vous allez exercer. Parce que même si vous faites le même métier, d'abord en tant que salarié, puis après en tant que libéral, par exemple, vous allez voir que le fait d'être en libéral, ça change tout, ça change le rapport à l'argent. Il y a des compétences en fait vraiment à acquérir. Donc, est-ce que vous êtes prêt à apprendre? Si vous êtes prêt à apprendre, déjà, c'est un très bon point pour votre création d'entreprise. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à être libre? Cette question, elle peut vous étonner parce que finalement, vous allez me dire tout le monde a envie d'être libre. Eh bien, je vous assure que non, pas forcément. Vous savez, c'est un peu comme quand on passe le bac et puis qu'on se pose la question de son orientation. On se demande est-ce que je vais pouvoir aller à la fac? Est-ce que je vais pouvoir être assez disciplinée pour suivre les cours à la fac, pour m'obliger à aller en cours alors que les cours ne sont pas obligatoires? Ou est-ce que j'ai besoin d'une structure, d'une école plus cadrée où il y a une obligation d'assiduité? Ben, c'est un petit peu pareil, la comparaison que je fais entre le salariat où vous êtes cadré, votre salaire il tombe à la fin du mois, vous êtes cadré, vous avez un emploi du temps, vous êtes obligé de vous lever et d'aller travailler. Et puis il y a l'entrepreneuriat où vous faites vous-même vos horaires, en fait, vous êtes libre, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez ne pas aller travailler une journée, vous pouvez. Donc cette liberté, c'est génial, je ne vous le cache pas, mais elle implique forcément un degré élevé d'autonomie et d'autodiscipline. D'accord? Être chef d'entreprise, c'est avoir une autodiscipline, c'est savoir ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, et même quand on n'a pas envie. Parce que c'est pas parce qu'on crée sa boîte qu'on a toujours envie de travailler. Non, ça n'existe pas non plus. On a des fois des moments où on a moins envie. Eh bien, il faut savoir que si vous n'avez pas envie, vous n'allez pas travailler et donc le chiffre d'affaires ne va pas rentrer de façon très prosaïque, très pragmatique. Donc, est-ce que vous êtes prêt à être libre? Est-ce que vous êtes prêt à être autonome, à être autodiscipliné? Est-ce que vous êtes prêt à être seul parfois? Puisque même si vous créez des partenariats, vous créez un réseau, et bien il y a des moments où vous allez être seul. Et dans votre chiffre d'affaires, vous allez être seul aussi. Sauf si vous créez l'entreprise avec quelqu'un, mais si vous créez seul, il y a des moments où vous allez être seul. Et moi, j'ai vraiment le souvenir de moments où bah, j'étais chez moi, où bah, j'étais dans mes démarches, j'étais dans le démarrage de mon entreprise, et puis et ben, les autres, ils étaient dans leur travail, dans leurs associations, dans leurs entreprises, et bon, bah, par moments, j'étais seule. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vivre ça sans vous sentir trop seul? Parce que par moments, vous allez l'être seul. Est-ce que vous êtes prêt? Donc ça, c'est toujours dans la liberté, dans est-ce que vous êtes prêt à être libre? Il y a est-ce que vous êtes prêt à être insécure?
Oui, alors par contre, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que quand on crée son entreprise, eh bien, adieu la sacro-sainte sécurité financière, matérielle. Quand on est salarié, notre salaire tombe tous les mois, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Eh bien, quand on est entrepreneur, ça n'est pas comme ça. Et donc, vous pouvez avoir des mois où vous gagnez beaucoup, d'autres moins. Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette insécurité-là? Est-ce que vous êtes en capacité de la vivre? Alors, je ne vous parle même pas au niveau économique, hein. C'est pas toujours le moment dans sa vie de créer son entreprise, hein. Si vous êtes dans une situation financière déjà délicate, etc., c'est peut-être pas le moment. Mais même en admettant que ce soit le moment, économiquement pour vous, de passer le cap, eh bien, c'est quand même important de savoir si vous êtes prêt, vous, à être un peu insécure, à vivre voilà, les tumultes. Je vais vous donner un exemple. En 2020, il y a eu l'épidémie Covid. D'un seul coup, moi, j'ai dû fermer mon cabinet, je ne pouvais plus travailler. Enfin, en tout cas, je ne pouvais plus travailler en présentiel, donc j'ai dû m'adapter. Mes clients ont dû s'adapter pour travailler en visio. Ça s'est fait. J'ai la chance de pouvoir faire un métier qu'on peut exercer en visio, mais ça a nécessité une adaptation. Et même en étant voilà, plutôt quelqu'un qui m'adapte, c'est vrai que j'étais un peu insécure cette période-là. Moi, toutes mes formations en présentiel ont été annulées. Elles n'ont pas été mises d'ailleurs en visio, puisqu'à l'époque, ça se faisait quasiment pas dans le milieu dans lequel je fais mes formations. Ça a été vraiment une période où je me suis sentie en insécurité. Il ne fallait pas que ça dure. Donc, ça pousse à trouver des solutions. Mais voilà, il faut pouvoir rebondir. Il faut que l'insécurité, ben, ça ne nous fige pas, mais ça nous pousse à trouver d'autres solutions, à inventer des choses, à être créatif. Parce que ça, c'est quand même ce qui est génial quand on crée son entreprise, c'est qu'on est aux commandes, on fait ce qu'on veut et on peut créer. Moi, en tout cas, c'est ce que je préfère dans le fait d'être à mon compte, c'est le fait de pouvoir faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, sans que personne vienne me dire comment je dois travailler. Et puis, être libre, donc c'est être responsable. Donc, est-ce que vous êtes prêt à être responsable de vos choix, assumer ce qui se passe dans votre entreprise, assumer les bons comme les mauvais côtés? Donc ça, c'était la deuxième question, hein. La première, c'était est-ce que vous êtes prêt à apprendre? La deuxième, c'est est-ce que vous êtes prêt à être libre avec tout ce que j'ai développé jusque-là? Et puis, troisième question, est-ce que vous êtes prêt à échouer? Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que la création d'entreprise, la vie d'une entreprise, ça n'est pas que des succès. Loin de là, ça n'est pas que des réussites. Il y a forcément des moments où vous allez connaître des échecs, des choses qui ne marcheront pas, des projets sur lesquels vous allez travailler dur comme fer et ça ne va pas fonctionner, ça va échouer. Est-ce que vous êtes prêt à rebondir? Parce que si vous prenez tout contre vous, si ça impacte directement votre estime de soi tout le temps, vous n'allez pas pouvoir rebondir. C'est extrêmement important. Soyez prêt à l'échec. Si vous n'êtes pas prêt à l'échec, ne créez pas votre entreprise parce que vous allez en connaître des déconvenus. J'en ai connu je ne sais pas combien. Il y a plein de projets sur lesquels j'ai travaillé et finalement qui ne se sont pas concrétisés ou pas tout de suite, où on m'a dit non. C'est pas grave, d'accord? Moi je dis toujours, bah, si ça marche pas là, bah, je ferai autre chose. Ça n'est pas grave, hein. Il faut que ce soit pas grave parce que si vous le prenez personnellement contre vous, là, vous n'allez pas avancer. Voilà, selon moi, les 3 questions que vous devez vous poser avant de vous lancer dans la création d'entreprise, parce que croyez-moi, personne ne viendra vous prendre par la main et faire les choses à votre place. Personne ne viendra vous remotiver quand vous êtes démotivé, hein. Vous n'avez pas un manager bienveillant qui est là en train de vous dire vas-y, tu vas y arriver, je sais que tu es capable. C'est à vous d'être votre propre manager intérieur bienveillant. Euh, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre peut-être une décision. Vous savez que moi, je forme aussi des coachs parentaux. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je vois beaucoup de gens venir vers moi pour entrer dans la formation que je propose. Bon, bah, il faut être prêt derrière à créer son entreprise, à prendre ces risques-là. Il faut être prêt à apprendre, il faut être prêt à être libre, et il faut être prêt à rencontrer l'échec. Si vous êtes prêt à tout ça, eh ben, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.